Hello, j'espère que vous allez... Oula, je me suis coiffé dans le mauvais sens. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine de Book Hebdo. Je n'avais pas trouvé comme nom, j'ai mis au pif. Je me suis dit ça marche. Bref, chat qui râle dès le matin. Je sais pas si ça annonce une bonne journée. En tout cas, il fait très gris. C'est déprimant. J'ai vu que dans le nord, vous avez eu de la neige. Enfin, dans le nord. Pour moi, c'est dans le nord vu que je suis à Grenoble. Mais genre, dans la région parisienne, vous avez eu de la neige. J'ai vu sur la story de Luli. Nous, on n'a plus de neige. Nous, on a de la pluie. Et même le problème, c'est qu'il fait trop chaud. Donc, la neige en haut, elle fond. C'est chiant. Moi qui aime bien voir les montagnes enneigées. Bon, après, je dis pas, mais les montagnes, quand on est. Enfin, la neige. Quand je suis chez moi, j'aime bien. Quand je suis dehors, j'aime pas. Ça fait chier. Mais là, actuellement, j'aurais été en télétravail. J'ai le chat qui râle. Elle me saoule. Du coup, je disais, là, vu que j'étais en télétravail, ça m'aurait pas gêné qu'il neige. Bon, ça m'aurait fait chier pour aller au sport ce soir. Mais j'ai que 10 minutes de marche, donc au pire, ça aura été très vite. Mais c'est toujours plus plaisant d'aller au sport sous la neige que sous la pluie. Parce qu'hier, je suis allé à la danse sous la pluie. C'était un enfer. Oui, parce que du coup, on est jeudi. En fait, je vous avais dit, ouais, je tournerai les mercredis et vous aurez la vidéo le jeudi soir. Sauf que, remettons dans le contexte, j'avais oublié que cette semaine, j'allais avoir une formation de 2 jours, mardi, mercredi, qui m'imposerait d'aller sur site, du coup, le mercredi. L'avantage, c'est que la formation a fini à 17 h, donc j'ai pu filer direct au sport, enfin direct à la danse. Je suis arrivé 5 minutes avant, quoi. Vraiment, d'habitude, j'arrive toujours 5-10 minutes avant, et là, je suis parti à 17 h du boulot, je suis arrivé à 5. Comme quoi, il faut vraiment que je sois entêté le mercredi, sinon c'est l'enfer. Ça me fait partir une demi-heure plus tôt du boulot. Bon, mon nouveau manager était au courant, il m'a dit, bon, tu m'avais dit en avance que les mercredis pour toi c'était un peu chaud. Mais on se fait un double arrangement, tu viens le mercredi, je te laisse partir plus tôt. Voilà, entre nous, de toute façon la formation finira à 17 h. C'est des gens de Paris qui sont venus nous former, donc les gens de Paris sont redescendus. Bref, à la base, c'était pas pour parler de boulot. Je voulais vous faire un petit récap du coup depuis mercredi dernier, ce qui s'est passé. Donc depuis mercredi dernier, j'ai fini le Lisa Garner l'été d'avant aux éditions Albin Michel. J'ai beaucoup aimé ce titre. On va suivre Frankie, du coup, qui est un nouveau personnage créé par Lisa Garner, j'allais dire par Didi Warren, non pas du tout. Créé par Lisa Garner. Comment expliquer ça sans trop vous spoil? En gros, Frankie, elle s'est donnée pour mission de retrouver les enfants portés disparus des familles où les policiers ont abandonné l'affaire. Alors, ont abandonné. C'est un gros mot, mais en gros, ils ont eu d'autres dossiers qui sont apparus sur le bureau, et donc du coup, c'est devenu de plus en plus, de moins en moins prioritaire, et souvent des familles défavorisées. Et donc là, du coup, on va suivre Frankie qui va se rendre à Boston, dans le quartier de Mattapan, c'est ça, qui en gros a eu une jeune fille qui a disparu du jour au lendemain au lycée. C'était une jeune fille sans problème, etc. Elle avait jamais fait de fugue et tout. Et en fait, Frankie, elle dénote un peu avec le paysage parce que c'est surtout beaucoup des personnes qui viennent d'Haïti, c'est ça je crois, qui viennent d'Haïti suite au séisme et qui sont venus vivre dans ce quartier-là. Et donc du coup, bah, les gens ne font pas forcément confiance aux blancs, aux personnes de peau blanche, parce que c'est surtout des personnes métisses ou noires qui sont dans ce coin. Et donc du coup, voilà, elle n'est pas policière, elle n'est pas détective, elle demande pas d'argent, mais on se méfie fortement. Et en plus, il y a une très... Enfin, vu que c'est un endroit assez pauvre, il y a une très grande criminalité dans ces quartiers. Voilà, il y a beaucoup de vente de drogue et tout, donc c'est un quartier assez chaud. Et Frankie, avec sa cinquantaine, elle arrive en mode je pose les questions que je veux, etc. Des questions qui parfois dérangent, pour résoudre cette enquête. J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Frankie. Elle est très attachante. On va apprendre à la connaître au fur et à mesure. On va apprendre à connaître son passé, ses démons, etc. Ce qui la rend beaucoup plus... ouais, on a un lien d'affection. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Lisa Garner, elle a vraiment l'habilité pour nous faire une psychologie de ces personnages vraiment dingue. Et donc j'ai beaucoup aimé ce titre. Voilà, je le conseille. C'est pas mal pour commencer une saga. Donc il sortira en poche, je pense, dans 2 ans. Parce que je crois qu'il y a un rythme de 2 ans entre le livre de poche
et Albin Michel. Et j'avoue que je suis fan de la couverture. Je trouve qu'elle est très sobre, mais qu'elle est très simple. Très sobre, mais très efficace, je voulais dire. Le petit marque-page Lisa Garner qui se barre. Je voulais aussi vous montrer autre chose. Hop. Parce qu'en gros, j'ai commandé... je l'ai reçu le mercredi après-midi. Quand je vous ai fait le vlog, j'ai fait merde. Alors j'ai fait le bouquet d'eau, j'ai fait merde. J'ai commandé sur le site de... Alors attendez. Parce que le problème, c'est que je l'utilise. Bah, du coup, je l'ai même pas avec moi. Je reviens. Ça aurait été compliqué. En plus, j'étais en train de lire un livre, donc ça aurait été bien de vous en parler. En gros, je vous disais que j'ai commandé sur Etsy, sur la boutique de Bullet Workshop, qui fait des petites créations, donc de pochettes, de marque-pages, etc. Et ça faisait un moment que ces créations me faisaient de l'œil et j'avais pas osé craquer. Et je me suis dit, pour fêter la fin de l'année 2023, je vais me faire un petit plaisir. Je vais craquer sur quelque chose et je l'ai reçu du coup mercredi dernier parce qu'elle était en vacances. Fin 2023, début 2024, elle était en vacances, donc je l'ai reçu que la semaine dernière. Et c'est un petit marque-page poulpe, enfin pieuvre, et il faut savoir que j'aime beaucoup tout ce qui est poulpe et pieuvre. Je sais pas, ça m'a toujours passionné cette idée qu'ils aient 8 cerveaux, parce qu'ils ont un cerveau par tentacule, ce qui est dingue. Je crois qu'ils ont autant de cœurs. Il n'y a pas une histoire de cœur ou de cerveau, je sais plus. Bref, c'est un truc de dingue. Moi, ça m'a toujours passionné. Je trouve, enfin, et puis même, ils sont très élastiques et tout. Je sais pas si vous avez déjà vu un poulpe ou une pieuvre essayer de fuir un bateau. C'est vraiment... Enfin, quand ils se font pêcher, en gros, des fois, ils arrivent à passer entre les interstices. Ils arrivent vraiment à se couler dans le truc. Je crois que c'est des cerveaux. Hein. Ils ont peut-être un ou deux cœurs. Et ils ont 8 cerveaux, je crois. Mais c'est dingue. Enfin, bref. Voilà, j'aime beaucoup le design qu'elle a fait. En gros, vous pouvez choisir les pierres. Alors moi, j'étais nul en pierre, j'ai pris les deux premières qu'ils me proposaient. Ce qui me gêne un peu, c'est ce pendentif là, qui du coup gêne un peu la pieuvre. J'aurais aimé qu'il ne soit pas là. Mais voilà, sinon j'en suis plutôt content. Du coup, elle a donné un petit marque-page en plus, un petit thé que j'ai pas consommé encore, et une petite carte, voilà, qui est en 2 langues. Mais voilà, j'avais envie de craquer, je me suis fait un petit plaisir en cette fin d'année, un petit cadeau de mois à mois pour célébrer la fin de l'année. Donc l'été d'avant, je vous en ai parlé, le marque-page, je vous en ai parlé. Ensuite, j'ai reçu des services presse. En fait, j'avais pas de nouvelles du livre de poche. Et je me suis dit, bah, c'est le début de l'année, etc. Ils sont un peu surchargés de mails, je pense. Ils ont été en vacances, ils reprennent le temps que la machine se remette en route et tout. Et j'avais pas de nouvelles. Et en fait, William, le chargé des services presse, m'a renvoyé un mail en me disant, désolé Dorian, j'ai pas eu le temps, machin, etc. J'aurais essayé d'excuser alors que bah, il est pas obligé de me répondre, quoi. Et il m'a dit, pas de problème, je t'envoie tout ce que tu m'as demandé. Sauf que moi, j'en ai demandé, j'avais un peu... J'avoue que cette rentrée littéraire m'avait intéressé, donc j'ai demandé beaucoup de titres. Ce qui n'est pas d'habitude dans mon habitude, j'en demande un ou deux la plupart du temps des titres. Et là, j'en ai demandé le double, donc 4. Et je m'attendais pas à ce qu'ils me disent oui aux 4 parce que y a de la littérature blanche. Et je m'attendais pas à ce qu'il accepte de me les envoyer. Donc du coup, voilà, ils ont encore une fois, William a renouvelé sa confiance avec moi. Et c'est trop cool parce qu'il aurait pu me dire merde, quoi. Et là, il a eu confiance en moi, étant donné qu'en plus, il aurait pu me dire merde parce que sur Insta, je suis pas très régulier au niveau chronique. Mais voilà, ça passe toujours très bien avec lui et du coup, il m'a renouvelé sa confiance et j'ai envie de les lire assez rapidement pour vraiment le remercier d'avoir renouvelé à nouveau cette confiance. Donc du coup, j'ai demandé 4 services presse, ils sont là tous les 4. J'ai prévu Nathan Devers, les lins artificiels. Aux éditions du coup, bah, le livre de poche, hein, je vais éviter de le dire à chaque fois étant donné que c'est des services presse de livre de poche. Ce titre, on va suivre un pianiste qui s'appelle Julien, qui en gros depuis le confinement, il a un peu perdu toute passion, un peu toute sa passion et tout, et en fait dans ce monde, on a créé un univers parallèle qui s'appelle l'Antimonde, qui est un univers sur lequel on se connecte en ligne, on peut créer un avatar et vivre la vie de cet avatar. Et donc, du coup, bah, Julien va se laisser aller dans ce monde, découvrir une nouvelle passion. Et voilà, je pense que c'est un peu une critique de la société sur le fait qu'on est tous un peu connectés dans notre univers et que on n'arrive plus à se reconnecter aux gens. Donc voilà, c'est peut-être pour ça les liens artificiels. Si j'arrive à bien lire ce que j'avais prévu le week-end dernier, mais là, cette semaine, ça a été assez compliqué, j'ai pas avancé aussi bien. J'avais prévu de le lire assez vite. Fin du mois, mais du coup il va peut-être être décalé un peu
parce que du coup, enfin voilà, je vous en parlerai un peu plus tard quand on arrivera à ça. Ensuite, j'ai reçu Arpenter la nuit de Leila Motley, qui a reçu le prix du roman Page America. Il fait partie de la sélection 2024 du prix des lecteurs, mais c'est la prix des lecteurs littérature blanche. Moi, je fais partie du prix des lecteurs de l'imaginaire. D'ailleurs, je vais recevoir le premier titre qui est de le Romain Lucaso, La Nuit du Faune, donc je l'ai déjà lu, donc je ne le relirai pas. Mais voilà, donc Leila Motley, ce titre il m'a attiré parce que je l'avais vu quand il était sorti en grand format chez Albin Michel, chez Albin Michel, du coup, chez Céline. Lecture sur Instagram. En gros, là, on va suivre Chiara qui a 17 ans et qui, voilà, elle travaille un peu pour nourrir la famille parce que son père est en prison et sa mère est décédée. Donc, elle se retrouve toute seule avec son frère aîné. Et son frère aîné, il veut devenir un rappeur et ça marchouille. En gros, il rapporte pas assez de fonds. Et du coup, c'est Chiara qui se donne à fond pour pouvoir payer les factures. Sauf qu'un jour, les factures commencent à devenir trop grandes et elle n'arrive pas à tout payer. Et elle va finir par apporter la nuit en rejoignant le monde de la prostitution. Et j'avoue que j'en ai jamais lu des livres sur le monde de la prostitution. Enfin, j'ai lu, si, truc de poupée, là. Une vie de poupée que j'ai trouvé... on a fait beaucoup de bruit pour un truc que j'ai pas trouvé dingue, perso. Et donc voilà, je vais voir ce que ça donne, celui-là. Je crois qu'en plus, on va y parler en plus de prison et tout, donc ça peut être assez intéressant. Ensuite, j'ai reçu, du coup, celui-là, il fait partie des prix des lecteurs sélection, je pense, thriller, roman noir. Donc, c'est Chute libre de T.J. Newman. C'est un titre qui m'avait attiré aussi une fois quand il était sorti en grand format. Je me suis dit, je vais attendre le poche parce que c'est un thriller, donc ça va se lire super vite. Et surtout que c'est un roman à suspense. En gros, là, on va suivre un avion qui embarque 144 passagers. Le vol se passe bien, sauf que, petit problème, la femme et les enfants du pilote ont été kidnappés. Et le kidnappeur leur dit, bah écoute, c'est très simple, tu veux que ta femme et tes enfants soient en vie, tu craches l'avion. Si tu craches pas l'avion, je les bute. Donc en gros, on sait que le pilote, il va avoir une vie d'enfer parce que soit il reverra jamais sa femme et ses enfants, quoi, parce que soit il meurt dans le crash de l'avion, sa femme et ses enfants, ils sont vivants. Mais soit il crache pas l'avion et lui il est vivant, mais sa femme et ses enfants sont morts. Voilà, donc voir un roman en suspense, je pense que ça se dévore assez facilement, à voir ce que ça donnera. Et ensuite, celui-là qui est sûr d'être lu du coup en février, donc c'est Brandon Tyler, Real Life, donc lui il fait partie des prix des lecteurs sélection 2024 et je pense qu'il fait partie de la littérature. Ce titre, en gros, là on va suivre Wallace qui... et dans une prestigieuse université au Midwest, un étudiant voilà, qui a du mal à s'intégrer à son groupe d'amis qu'il connaît depuis des années. Et en gros, il va faire la rencontre de quelqu'un qui va tomber amoureux. Bémol pour lui, c'est un garçon du nom de Miller et il va du coup découvrir son homosexualité et tout. Donc je pense que vous avez compris pourquoi j'avais envie de lire ce titre. Et en fait, je vous dis qu'il va être lu en février, c'est sûr, parce que du coup, je fais le Friends Books Challenge, je crois qu'il s'appelle, organisé par Céline au boudoir de Kanji Shai. Et en gros, il fallait faire et lire 3 titres dans sa palle. Enfin, fallait choisir 3 titres dans sa palle. Et lors d'un live, les gens du live votaient pour le titre qu'on devait lire en février. Et l'objectif, c'était d'avoir une histoire d'amour dedans. Et bah, du coup, c'est Real Life qui a été pris. Donc, je le lirai pour le Friends Books Challenge. Voilà. Donc, ça, c'était mes 4 services presse. Donc, il y en a un qui est prévu pour... février, je pense que celui-là je vais aussi me le prévoir pour février. Celui-là je sais pas encore, mais je pense qu'il va vite sortir. Et celui-là j'aimerais essayer de le lire fin du mois si j'ai le temps. Voilà, donc j'espère les lire assez vite, les chroniquer assez vite, comme ça on ne perd pas trop de temps. Ensuite, sur le City Hunter tome 7 qu'on a lu en lecture commune avec Luli, donc de Tsukasa Ojo, c'est les éditions tome double de Panini Manga. J'aime beaucoup ces éditions, je les trouve très belles, elles subliment beaucoup le dessin de Tsukasa. Il y a des planches, elles sont vraiment sublimes. Pour vous en montrer une rapidement. Alors
comme ça, quoi. Cette planche, elle est magnifique. Pour ceux qui ne savent pas, City Hunter, c'est Nicky Larson. Voilà, donc on l'a lu avec Luli, j'ai passé un très bon moment. Et comme on dit avec Luli, en fait, c'est un schéma narratif qui se répète très souvent. Sauf qu'à chaque jour, il arrive à... Voilà, c'est toujours... Il y a une enquête, il va résoudre l'enquête, il tombe amoureux de la fille, il va résoudre l'enquête, la fille va tomber amoureuse de lui, et lui, il va prendre la fuite. Bref, c'est un peu ça le schéma narratif de City Hunter. Et comme on disait avec Luli, ce qui est bien, c'est que vu qu'on les lit une fois tous les 2 mois à peu près, bah on se lasse pas du truc parce qu'en vrai, on retrouve avec plaisir Kaori et Ryo Saiba, donc Nikki et Laura, on les retrouve avec un grand plaisir et du coup, ça fait que bah, on est content quand on le lit. J'aime beaucoup, voilà. L'humour est très drôle, c'est un humour un peu beauf, mais ça me fait mourir de rire. Nikki a le penchant pour se mettre dans des situations ultra grotesques. Bref, moi j'adore. J'adore, je passe un excellent moment. Ensuite, faites samedi et dimanche. Je sais pas ce qui m'a pris d'un coup et je me suis mis à faire... En fait, depuis quelques temps, ça me travaille. J'avais envie de réaménager mon appart, le réarranger, comme j'aime le dire, le ranger surtout aussi, faire du tri et tout. J'avais fait du tri dans mes livres, dans ma palle et tout, pendant les vacances. Et là, j'avais envie de vraiment... ouais, je sais pas, en fait, cet appart, il faut savoir que j'y suis depuis 3 ans dans cet appart. J'ai vécu 3 relations amoureuses dans cet appart. 3 relations qui ont pris fin. Et en fait, mon appart n'a jamais bougé au niveau des meubles. Ça a toujours été pareil. Bon, j'ai acheté des bibliothèques. Voilà, c'est tout ce qui a bougé. J'ai acheté deux bibliothèques, mais je me sentais plus voilà, dans mon appart. Quand j'allais dans ma cuisine, je repensais à des choses. J'avais des trucs qui me marquaient et tout. Et j'ai décidé du coup vraiment de me dire, allez, comme m'a dit Luli, parce que j'en ai parlé avec elle, voilà, je suis vraiment dans en ce moment, je suis vraiment dans une période de renouveau pour moi. Depuis quelques temps, voilà, je fais du sport, je change les idées, je sors, ouais, je suis vraiment rentré dans un cycle nouveau dans ma vie. Et j'avais besoin en fait que la page se tourne aussi au niveau de cet appart parce que, pour tout vous dire, la deuxième relation, c'était une relation que j'ai vue vraiment très passionnelle. Et quand ça s'est terminé, ça m'a vraiment mis au plus bas. Et donc, du coup, même encore aujourd'hui, des fois, quand je passais, comme je dis, quand je passais dans la cuisine, j'avais des souvenirs qui revenaient dans le salon et tout. Donc, bref. Et là, le fait d'avoir réarrangé certaines pièces, d'avoir modifié certains meubles, enfin, d'avoir déplacé certains meubles, certaines choses, ça donne un nouveau peps à la pièce et moi ça me donne un nouveau peps et ça fait toujours du bien, je trouve. Et donc voilà, donc tout le week-end ça a été ça, du rangement et tout, et j'ai pas fini parce que là je voudrais m'attaquer au bureau et au salon qui sont les 2 grosses pièces de mon appart. En même temps ça me permet de faire un gros ménage, un gros rangement et tout, de virer pas mal de choses que je ne sais même pas pourquoi je les ai pris. J'ai des trucs sur ma mode, qu'est-ce que je fous avec ça? Bref. Et donc du coup j'ai fait beaucoup de lectures audio ce week-end. Et donc du coup ça m'a permis de finir le Hunger Games, l'intégrale. Je crois que quand je vous avais pris j'étais au tome 2, donc j'ai fini le tome 2 et j'ai fini le tome 3 ce week-end. Là j'aurais dû le finir hier ou aujourd'hui le tome 3. Et donc du coup je l'ai fini ce week-end. Qu'en dire. J'ai beaucoup aimé le tome 2, j'ai adoré, comme je dis, on a vu qu'on a la voix française de Katniss Everdeen, on a l'impression que c'est des scènes coupées et tout. Par contre, le tome 3, j'ai moins aimé, je sais pas, j'étais moins dedans, j'étais peut-être trop resté dans l'univers, ça m'a un peu saoulé. En plus, je me suis dit, il faut que je le fasse en audio rapidement parce que je sais que mardi, mercredi, je vais être en formation. Et je vais pas avoir le temps et ça va me saouler et je vais avoir eu une grosse coupure avec mon audio alors que je l'ai commencé, bref. Donc, du coup, je l'ai terminé et ouais, j'ai pas aimé le tome 3, mais même le film, en fait, même le film 3 et 4, c'est pas ceux que je préfère de la saga, je préfère le 2 et le 1, et le 3 et le 4, je sais pas, j'aime pas la manière dont elle clôture sa saga, j'aime pas la manière dont elle... voilà. Donc ça se passe, et dans le tome 3, c'est pareil, j'ai pas du tout aimé ce tome-là. Voilà, je trouve qu'il finit trop facilement.
En gros, pour résumer, pour ceux qui ont vu les films et qui ont lu les livres, je trouve qu'il finit trop facilement. C'est trop une... Enfin... c'est pas une happy end, mais... c'est trop facile. Voilà, je trouve que c'est trop facile. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que je sais que l'actrice qui jouait Katniss Everdeen, là, Jennifer Lawrence, elle disait comme quoi elle serait prête à reprendre son rôle. Mais dans ces 3 tomes, tout a été dit, en fait. Tout l'univers a été fait autour d'elle. Elle peut plus reprendre son rôle de Katniss parce que sinon le tome 3 n'aurait aucun sens. Et voilà. Bref, Hunger Games, l'intégrale, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment dans le tome 1 et le tome 2. Et le tome 3, je grince toujours un peu à chaque fois avec ce tome 3. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Je grince toujours un peu avec ce tome 3. Enfin, je dis que je grince toujours un peu, étant donné que c'est la première fois que je le lis, c'est compliqué de dire que je grince toujours un peu, mais au niveau des films, c'est toujours le 3 et le 4 que j'ai du mal à voir. Voilà, personnellement. Et ça s'est ressenti dans le livre, donc je pense que ce n'est pas dû au fait que c'est une mauvaise adaptation, je pense que c'est vraiment moi qui n'aime pas, qui n'arrive pas à accrocher à ce tome 3 et à cette histoire. Ce qui est plus rassurant quand même, parce que ça veut dire que, en fin de compte, le tome 3 enfin le film 3 et 4 est quand même une bonne adaptation. Je trouve même qu'il y a des passages qui sont meilleurs dans le film que dans le livre. Voilà. Il y a un événement qui se passe au niveau d'un personnage que j'apprécie beaucoup. Et genre, zéro émotion, quoi. Zéro émotion. Et j'étais en mode, ah ouais. Ah oui. Donc, c'est pas clé. Alors que dans les films, au moins, j'ai l'émotion quand ce passage arrive. Voilà. Du coup... Ensuite, je suis parti dans le tome 2, partie 1 de Bloodsong de Anthony Ryan aux éditions Brajlon, c'est leur nouveau format poche là. J'ai lu une centaine de pages. Et déjà, dès les premières pages, j'étais en mode ok, qui est qui? Parce que moi, je me souviens de Vaelin Al-Sarna, donc qui est le personnage principal du tome 1. Et je me suis dit, je me souviens de lui. Mais le problème, c'est que je me souviens de quelques bribes de ce qui lui est arrivé, de quelques événements, mais sinon c'est le blackout complet. Et du coup, je commence ce titre, je rame comme pas possible, donc je vais me dire, je vais aller chercher des infos sur Internet. Donc je commence à aller chercher des infos sur Internet et tout. Et donc je glane quelques infos à droite à gauche sur des sites de fans en VO et tout. Donc du coup, bah déjà, il faut que je les lise en anglais, c'était passionnant. Et après, j'y retourne. Et là, je dis, allez, je vais le lire avec plaisir et tout, je vais enchaîner et tout. Et là, bah, bide complet, parce que je n'ai aucune émotion envers les personnages, parce que je passe mon temps à me dire, attends, lui c'est qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi lui il le connaît? Quel était le lien entre ces personnages et tout? Et en fait, c'était pas du tout plaisant pour moi. Je passais mon temps à me poser des questions sur l'univers, sur les choses, surtout. Et j'ai dit, mais je vais pas y arriver. Ça va me saouler. Je vais passer plus de temps à essayer de recoller les morceaux qu'à prendre du plaisir de la lecture, plaisir à kiffer l'univers, alors que j'avais adoré les 2 premiers tomes, mais je n'en ai aucun souvenir. Enfin, le premier tome qui était en 2 parties, mais j'en ai aucun souvenir. Et c'est dingue. Pourquoi je n'arrive pas à me souvenir de l'histoire et tout. Et j'ai cherché des résumés spoilants et tout, mais je n'y arrive pas. Donc du coup, ce que j'ai pris comme décision, parce que je sais que j'avais apprécié le tome 1 et le tome 2 et que je peux apprécier le reste, j'ai décidé de relire le tome 1. Voilà, donc je suis à peine au début parce que j'ai pris cette décision mardi soir, parce que vraiment j'étais saoulé, vraiment saoulé de pas y arriver. Donc du coup j'ai repris le tome 1, je vais le continuer, je vais le terminer et je lirai ce tome 3 dans quelques temps au fur et à mesure. Là il faut vraiment que ça m'a vraiment fait comprendre qu'il faut que j'ai un rythme, mais vraiment pas tous les 8 mois pour lire une saga de fantasy, mais si je peux faire un tous les 2 mois, ça peut être génial, parce que là, il y a vraiment besoin... voilà, j'ai eu... D'un moment, j'étais en mode, attends, mais qu'est-ce qui s'était passé? Qui est ce personnage? Et c'est frustrant, parce que... tu sais que tu vas passer à côté. Donc là, j'ai dit, voilà, je reprends du début. Pour le moment, je me remémore vraiment ce qui s'était passé. En fait, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs de ce qui se passe dans cette première partie, mais dans la deuxième partie, je n'ai quasi aucun souvenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie en mai, mais j'ai un blackout total. Déjà, je n'ai lu que 3 livres, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un blackout total sur ce qui s'est passé dans ma vie en mai. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, et donc du coup, bah, pas le choix de relire tout ça. Je termine assez rapidement du coup quand même, parce que je vous blablate depuis quelques temps là déjà.
J'ai commencé hier l'audio du Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, et ça me fait très rire parce qu'à chaque fois je me trompe sur le titre parce qu'en VO c'est The Ballad of Songbird and Snake. Ils ont inversé les deux. Voilà, donc je l'ai commencé, j'ai écouté qu'un seul chapitre en audio, il est assez long le premier chapitre. Là on va être, c'est le préquel. Donc du coup on est à l'époque du 10e Hunger Games, dans la trilogie principale on est au 74e Hunger Games, là on est au 10e Hunger Games. On va suivre Coriolanus Snow qui est le président du Capitole dans l'intégrale classique, et on va suivre sa genèse. En gros pour résumer, donc un premier chapitre assez long, voilà, donc je vais continuer, j'ai pas du tout suivi mon découpage comme je vous ai dit parce que mardi, mercredi j'étais en formation et lundi... Pourquoi j'ai pas écouté d'audio lundi? Parce que flemme en fait, tout simplement, je pense flemme. Et non, je sais pourquoi, parce que je me suis dit si je le commence lundi et que j'écoute pas mardi, mercredi, ça va me saouler. Et donc du coup, en fait, hier quand j'ai pris le bus pour aller à la danse, j'ai écouté le premier chapitre et je vais continuer du coup à écouter la suite. Évidemment, aujourd'hui, c'est mon objectif de l'avancer et d'avancer le Blood Song. Voilà. Je vous retrouve du coup dans une semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, je vais aller faire un petit tour sur les commentaires. Ça fait un moment que j'y suis pas allé. Pour remercier ceux qui sont commentés. Voilà, je pense que j'ai fait le tour assez rapidement sur tout ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À très vite. Bye tout le monde.